Le management bio dans la nouvelle société post-Covid, par la compagnie Apigone dell'Arte, dont la devise est « Nous avons pris le parti d'en rire pour ne pas avoir à en pleurer ». Vous connaissez la différence entre la paye des salariés et le gratin dauphinois? Eh ben, il n'y en a pas. Parce que quand le cuistot il tire sur la crème, eh ben, les patates ils sont secs. Et quand le patron il tire sur la paye, eh ben, les salariés ils sont secs aussi. Bon. Vous voilà quand même, vous. Bon, alors, Alain, vite fait, tu fais répéter d'abord les présentations. Oyez, ô nobles gens, la plainte d'une femme qui durant 30 années a servi sa patrie. Fonctionnaire modèle, dont rien n'est à la flemme. Et la voilà servante, et qui éveille et suit. Alors, le management bio, la définition, c'est ça. C'est l'exploitation naturelle des ressources humaines sans engrais ni pesticides. Manager, pour faire moderne, ça vient pas du tout de l'américain, mais du vieux français. Ça veut dire ménager, faire avec, tirer la meilleure partie d'eux. Et donc un bon manager, il doit faire du bio par définition. Le fait, c'est qu'il faut passer de l'encadrement par le contrôle, au management par la confiance. Il faut faire confiance aux salariés. Les salariés, dès que le chef a le dos tourné, ils en profitent pour glandouiller. Tu peux pas être chef si t'es naïf ou parano. En fait, le management bio, c'est juste un retour aux fondamentaux du management. Et le plus connu, c'est la pyramide de Maslow. Ah oui, j'ai visité à Maslow. Oh. Je pense pas que Maslow soit un pharaon. Le patron tire sur les salariés. Non, il tire pas sur les salariés, il tire Il tire sur les salariés, le patron. Non, c'est vrai. Il tire les salariés vers lui dans son intérêt. Pourquoi ne cherchez-vous plutôt à découvrir tous les talents cachés qu'ils peuvent vous offrir? Vous voulez innover, vous devez innover. Et de leurs aptitudes non encore éprouvées, voulez-vous sottement plus longtemps vous priver? Oh. Ouais, enfin, quand ta fonction c'est balayeur, ça ne te donne pas trop de responsabilité. Hein. Mais justement, c'est tout l'intérêt du management bio. Tu transformes ça en mission avec le Bouchon, un set de table qui l'explique très bien. Regarde. En plus, celle-là, j'y tiens parce qu'elle résume tout le management bio. Vaut mieux dire à un balayeur qu'il a ta confiance pour maintenir la rue propre, ce qui est une mission, que de dire à un technicien de surface qu'il est payé pour ramasser ta merde. Voilà, ça suffit. Et oui, chers spectateurs, notre show est fini. Au management bio, vous voilà convertis. Il est revenu le management. Voilà, c'est faux. Il est revenu le management bio. Comme un ami retrouvé. Il est revenu encore très mal connu. Mais on peut toujours espérer que tous les managers un jour auront compris l'intérêt de respecter la vie. Pendant leur show, Glodus et son équipe présentent rapidement la caisse à outils du manager bio. Ce sont des outils originaux que Jacques Pommier a eu l'occasion de se fabriquer en tant que formateur et conseiller en management ou en tant que médiateur dans les conflits internes aux entreprises. La grille universelle de notation de l'emploi permet d'identifier ce qui coince dans l'adéquation entre un salarié et son emploi. Un manager bio est capable de mettre en synergie les membres d'une équipe en remontant tous les barreaux de l'échelle de la synergie. Super outil avec ses 10 barreaux. De la guerre, je serai content si mon collègue se fait virer, jusqu'à la synergie, on a plaisir à tirer tous ensemble et dans le même sens. L'échelle peut s'utiliser comme baromètre. Il est intéressant de demander au personnel d'évaluer la qualité de l'ambiance qui règne entre eux. La présentation au personnel de la courbe de Gauss qu'ils ont eux-mêmes tracée est toujours un grand moment. Le cohésiomètre permet d'identifier dans le manque de cohésion la part du contexte et celle des comportements. Il analyse aussi les conséquences, aussi bien internes qu'externes. Celui-ci est conçu pour l'ensemble du personnel. Il en existe un modèle pour comité de direction. La réorientation professionnelle concertée. Cette démarche très simple permet de vider les placards à balai et de traiter les pré-burn-out
avec l'intervention d'un médiateur qui peut être éventuellement interne à l'entreprise. La démarche climat positif s'inspire des démarches qualité, mais au lieu de viser le zéro défaut de production, elle vise le zéro conflit. Ça ne coûte pas cher, ça prend peu de temps et ça peut rapporter gros. Le BOP System, besoin, objectif, prestation, est un outil de management collectif qui permet d'intégrer tous les niveaux de personnel dans la réflexion stratégique. Tous les étages ont le droit de penser. Super outil de cohérence du management tout au long de la ligne verticale. Mise au point au départ pour motiver les balayeurs d'une mairie. Le management bio s'inscrit dans la série des shows de vin, mi-conférence, mi-spectacle. Depuis 4 générations, les bouchons tiennent un restaurant d'affaires sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. À force d'écouter les employeurs se plaindre de leurs salariés et inversement, Glodus est devenu hyper compétent en emploi et en management. Conférencier réputé, il a décidé de théâtraliser ses conférences en venant avec son équipe de serveurs, recrutés spécialement pour leurs compétences dans ces 2 domaines. Tout d'abord, Arlette Lagité, ancienne syndicaliste à la Poste. Elle est très motivée pour monter sur les planches, car elle a toujours rêvé de jouer Phèdre. Elle intervient chaque fois que Glodus a tendance à trop caresser les patrons dans le sens du poil. Il est vrai que Glodus est un employeur. Puis, Roger Lesboules. C'est un ancien directeur d'hypermarché. Initialement embauché pour la plonge, il assure souvent le service en salle, car son expérience intéresse les clients. Il est souvent d'accord avec Glodus, mais pas toujours. Mal payé à l'université, le professeur Fouignassi fait volontiers des extras au relais des Jacquardiers. Toujours un peu à l'ouest, dans les shows de vent, il apporte une garantie de sérieux, n'hésitant pas à contredire certaines affirmations un peu hâtives du conférencier. Enfin, Glodus a nommé à l'informatique, metteur en scène, car c'est un informaticien qui, après un parcours dans des grandes entreprises, cédant un peu à une mode, a décidé de se reconvertir dans le théâtre d'entreprise. Celle-là, j'y tiens parce qu'elle résume tout le management bio. Vaut mieux dire à un balayeur qu'il a ta confiance pour maintenir la rue propre, ce qui est une mission, que de dire à un technicien de surface qu'il est payé pour ramasser ta merde. Voilà, c'est ça.